Mes chères lectrices, arrêtez tout. Ce que je vais vous dire maintenant va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur l'amour. Voici la vérité brutale que personne n'ose vous dire. L'amour véritable ne vous demande jamais de vous diminuer. Jamais. Pourtant, je le vois chaque jour dans mes sessions de coaching. Des femmes brillantes, accomplies, magnifiques, qui se transforment en version édulcorée d'elles-mêmes. Elles pensent que le sacrifice est la preuve ultime de l'amour. Elles se trompent. Tragiquement. Et voici pourquoi c'est dangereux. Pendant que vous vous effacez pour lui plaire, vous détruisez précisément ce qui l'a attiré vers vous au départ. Votre authenticité, votre force, votre essence unique. Laissez-moi vous poser une question inconfortable. Combien de ces comportements autodestructeurs pratiquez-vous en ce moment même sans vous en rendre compte? Car voici le paradoxe ultime de l'amour. Plus vous vous abandonnez pour quelqu'un, moins cette personne vous respecte. Et sans respect, l'amour meurt. Lentement. Douloureusement. Inévitablement. Un homme qui vous aime vraiment ne vous demandera jamais de devenir moins pour qu'il se sente plus. Si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Alors, êtes-vous prête à affronter ces vérités inconfortables? Si oui, ce qui suit va transformer votre vie amoureuse définitivement. Respirez profondément. C'est parti? Je m'appelle Alexandre Dubois, coach en relations amoureuses. Ce que je m'apprête à partager vient de milliers d'heures passées à écouter des femmes me raconter comment elles ont perdu leur pouvoir dans leurs relations. Mesdames, posez votre téléphone. Fermez les autres onglets. Ce moment pourrait être le tournant de votre vie amoureuse. Voici les 9 erreurs fatales à éviter absolument. Numéro 1. Ne devenez jamais la version féminine de lui. Écoutez cette histoire. Elle va vous sembler familière. J'ai eu une ex qui, après 3 mois ensemble, était devenue mon clone féminin. Mes films, ses films. Mon équipe de foot, son équipe. Ma cuisine préférée, soudainement la sienne aussi. Puis nous avons rompu. 6 mois plus tard, je la croise avec son nouveau copain. Devinez quoi? Elle déteste maintenant le football. Elle adore le basketball, comme lui. Elle mange végétarien, comme lui. Elle regarde les mêmes séries que lui. Ce n'était pas elle. C'était un caméléon émotionnel. Et voici ce qui est tragique. Elle pensait que devenir comme ses partenaires était la clé pour être aimée. Elle se trompait. Elle était juste, remplaçable. Parce que quand vous abandonnez ce qui vous rend unique, vous devenez interchangeable. N'importe qui peut faire semblant d'aimer ce qu'il aime. Mais personne ne peut être vous. Être vous-même n'est pas négociable. C'est la seule façon d'être irremplaçable. Numéro 2, ne cachez jamais votre intelligence. Cette histoire va vous surprendre. La semaine dernière, séance de coaching. Une femme dans la mi-trentaine, visiblement brillante. Elle me pose une question, je réponds en 2 phrases simples. Mais je vois dans ses yeux qu'elle retient quelque chose. Je lui dis, allez-y. Dites ce que vous pensez vraiment. Elle hésite, puis elle parle. Pendant 3 minutes, elle démonte mon conseil avec une argumentation si solide, si nuancée, si intelligente que j'en suis impressionné. Je lui demande, « Pourquoi avez-vous failli garder ça pour vous ?» Sa réponse me brise le cœur. J'ai l'habitude de cacher mon intelligence pour ne pas intimider les hommes. Écoutez-moi bien, si un homme se sent menacé par votre intelligence, ce n'est pas votre problème. C'est le sien ? Son insécurité n'est pas votre responsabilité. Vous abêtir pour quelqu'un, c'est vous condamner à une vie de ressentiment. À toujours vous demander « et si ?» À vous sentir intellectuellement étouffé. Le bonhomme ne veut pas une version réduite de vous. Il veut être stimulé, challengé,
élevé par votre brillance. Numéro 3. Ne devenez jamais maman version 2.0. Vous le savez déjà, celui-ci. Mais laissez-moi être direct. Nettoyez constamment après lui. Gérez ses finances. Le pousser à poursuivre ses rêves. Organisez sa vie. Un homme adulte n'a pas besoin d'une seconde maman. Il en a déjà une? Quand vous assumez ce rôle maternel, vous créez une dynamique toxique où il devient un enfant exigeant et vous devenez épuisé et sous-estimé. Maintenant, attention, et c'est crucial, cela ne signifie pas ne jamais rien faire de gentil pour lui. Lui préparer un dîner, faire sa lessive occasionnellement, ce sont des gestes d'amour. La différence? La réciprocité. Certaines femmes entendent « ne sois pas sa mère » et refusent ensuite tout geste attentionné par peur d'être exploitée. C'est l'autre extrême, tout aussi destructeur. La clé? L'équilibre. Les deux contribuent, les deux se sentent appréciés. Personne n'est le parent de l'autre. Numéro 4, ne mettez jamais vos rêves en attente. Cette erreur me met en colère parce que je la vois détruire des vies. Le compromis est essentiel dans une relation, mais il y a une différence monumentale entre compromis et sacrifice. Compromis. Je vais accepter ce travail dans cette ville parce que c'est mieux pour notre couple. Sacrifice. Je vais abandonner ma carrière, déménager dans un autre pays, mettre mes rêves de côté parce que son opportunité à lui est plus importante. Vous voyez la différence? J'ai vu trop de jeunes femmes mettre leur vie en pause pour soutenir leur partenaire. Elles déménagent, abandonnent leurs ambitions, renoncent à leurs projets. 5 ans plus tard, il a sa carrière de rêve. Elle se demande qui elle est devenue. Le bonhomme ne sera jamais un obstacle à votre succès. Il sera votre plus grand supporter. Il trouvera des solutions qui permettent à vous deux de briller. Pas seulement à lui. Si vous devez devenir plus petite pour qu'il se sente plus grand, ce n'est pas le bonhomme. Numéro 5. Arrêtez d'éviter les conflits. Cette citation va changer votre vie. Si vous cachez votre douleur à votre partenaire, vous aurez peut-être la paix dans la relation, mais vous créerez une guerre dans votre esprit. Relisez ça. Trop d'entre vous ont peur de ne pas être d'accord. Peur que le conflit mène à la rupture. Alors vous vous taisez. Vous avalez. Vous souriez en souffrant intérieurement. Voici la vérité. Les couples sains ne sont pas d'accord. Régulièrement. Et c'est normal. Ce qui importe, c'est comment vous gérez le désaccord. Avec respect? Avec écoute? Avec la volonté de comprendre avant d'être compris. Un partenaire sain valorise votre voix. Il veut savoir ce que vous pensez, même, surtout quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais, et c'est non négociable, si votre partenaire crie, casse des objets, vous intimide pendant les conflits, ce n'est pas acceptable. Point final. Ne normalisez jamais la violence verbale ou physique. Un désaccord sain n'est jamais destructeur. Il est constructif. Numéro 6, ne comptez jamais entièrement sur lui financièrement. L'indépendance financière n'est pas une question d'argent. C'est une question de liberté. Quand vous dépendez entièrement d'un homme financièrement, vous lui donnez un pouvoir déséquilibré dans la relation. Et certains hommes, pas tous, mais certains, exploitent ce pouvoir. J'ai vu ce scénario se répéter trop de fois. Il vous dit « Tu n'as pas besoin de travailler, chérie. Je vais prendre soin de toi. » Ça semble romantique, n'est-ce pas? Ensuite, pourquoi créer ta propre entreprise? Viens travailler pour moi. Je vais te former. Votre emploi du temps tourne maintenant autour de lui. Vous êtes habitué à un certain style de vie qu'il finance. Et puis, quand il veut quelque chose que vous ne voulez pas donner, les finances deviennent une arme. Je paye tout ici. Tu me dois au moins.
Votre propre argent, c'est votre propre voix. C'est votre capacité à partir si nécessaire. C'est votre sécurité. Ne l'abandonnez jamais complètement. Jamais. Numéro 7. N'excusez jamais son mauvais comportement. Cette question va vous faire mal, mais elle est nécessaire. Avez-vous déjà aimé un homme tellement que vous avez essayé d'excuser son comportement pendant qu'il vous faisait du mal? Oh, ce n'est pas vraiment un menteur. Il avait juste peur de me dire la vérité. Il ne voulait pas me blesser. C'est juste sa façon d'être. Il a eu une enfance difficile. C'est pour ça qu'il agit comme ça. Arrêtez. Cela n'arrive que lorsque vous valorisez son amour plus que votre amour propre. Quand vous êtes plus préoccupé de le perdre lui que de vous perdre vous-même, une explication n'est pas une excuse. Comprendre pourquoi quelqu'un vous blesse ne vous oblige pas à accepter qu'il continue à vous blesser. Votre compassion est belle, mais elle ne doit jamais se faire au détriment de votre dignité. Numéro 8. Ne vous isolez jamais. J'ai vu ce pattern chez ma propre sœur. Nouveau copain, elle disparaît. Plus de nouvelles. Plus de sorties en famille. Plus de réponses aux messages. 3 mois plus tard, relation terminée. Elle revient brisée, ayant besoin de nous. Puis nouveau copain. Le cycle recommence. Jusqu'à ce qu'elle apprenne cette leçon cruciale. Votre vie ne doit jamais tourner entièrement autour d'une seule personne. Oui, il devient important. Mais pas au point que ses amis deviennent vos seuls amis. Sa famille, votre seule famille. Son monde, votre seul monde. Gardez vos connexions. Vos amitiés. Votre propre réseau. Votre propre identité sociale. Parce que si, quand cette relation prend fin, vous devez avoir quelque chose qui reste. Quelqu'un qui reste. Ne faites jamais d'une personne votre univers entier. Faites-en une partie magnifique d'un univers déjà complet. Numéro 9. N'acceptez jamais l'intimité inconfortable. C'est peut-être le plus important, alors écoutez attentivement. Certains hommes utilisent la culpabilité pour pousser les femmes à faire des choses sexuellement inconfortables. Ils manipulent. Ils minimisent vos sentiments. Ils vous font croire que vous êtes coincé ou pas une bonne partenaire si vous refusez leur demande. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Toutes les autres femmes le font. Tu réagis de façon excessive. Ce n'est pas si grave. Non. Non. Votre corps, vos limites, vos règles. Point final. Maintenant, soyons honnêtes. Parfois, ces comportements viennent d'une éducation déformée par la pornographie qui a créé des attentes irréalistes. Mais leur conditionnement n'excuse rien. Ce n'est pas votre responsabilité de les réparer en sacrifiant votre bien-être. L'intimité sans consentement enthousiaste n'est pas de l'intimité. C'est de la coercition. Et oh, pendant que nous y sommes, conseil bonus rapide, ne lui envoyez jamais de photos nues. Jamais. La technologie est permanente. Les relations ne le sont pas. Protégez-vous. S'il veut vous voir nu, dites-lui que vous préférez qu'il enlève vos vêtements en personne. Beaucoup plus excitant de toute façon. Voilà. 9 comportements qui détruisent l'amour en pensant le préserver. Maintenant, la vraie question est, qu'allez-vous faire de cette information? Mes chères lectrices, nous voici au moment de vérité. Si je devais distiller toute cette sagesse en une seule phrase que vous n'oublierez jamais, ce serait celle-ci. Vous ne pouvez pas construire un amour durable sur les ruines de votre propre identité. Relisez ça. Encore. Jusqu'à ce que ça pénètre profondément. Chaque fois que vous vous effacez pour plaire, vous envoyez un message à l'univers. Je ne mérite pas d'être aimé tel que je suis. Et l'univers, avec sa logique implacable, vous prend au mot
Voici ce que personne ne vous dit sur l'amour véritable. Il ne vous demande pas de choisir entre lui et vous. Il ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, de taire votre brillance, d'abandonner vos rêves, de tolérer ce qui blesse votre âme. Le véritable amour vous invite à devenir la version la plus authentique, la plus puissante, la plus rayonnante de vous-même. Alors aujourd'hui, je vous lance ce défi radical. Osez être irréductiblement vous-même. Osez occuper tout l'espace que vous méritez. Osez dire non à ce qui vous diminue. Osez dire oui à ce qui vous magnifie. Parce qu'au final, la seule personne avec qui vous passerez chaque seconde de votre vie, du premier souffle au dernier, c'est vous. Et voici le secret que les femmes puissantes connaissent. Une femme qui s'aime elle-même n'a jamais à mendier l'amour. Elle l'attire naturellement, inévitablement, comme la lumière attire les étoiles dans l'obscurité. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'amour. Vous avez besoin de devenir une femme si complète, si authentique, si magnétique que le bon amour n'a pas d'autre choix que de vous trouver. Merci d'avoir choisi d'investir ce temps avec moi aujourd'hui. Si ce message résonne en vous, partagez-le avec une femme qui en a besoin. Nous sommes plus fortes ensemble. Et rappelez-vous ma philosophie fondamentale. Pour que vos relations changent, vous devez changer. Mais pas en devenant moins, en devenant enfin, pleinement, magnifiquement vous. Allez, et aimez-vous d'abord. Toujours. Le reste suivra. Passez une magnifique journée. Vous la méritez.